Soyons honnêtes un instant. Honnêtement douloureux. À tous égards extérieurs, cette chose que nous appelons vie n'est qu'un scintillement, une brève étincelle de lumière entre deux nuits infinies. Et même pas un jour paisible entre elles. Car plus nous nous permettons de ressentir du plaisir, plus nous sommes ouverts à la douleur. Plus nous attirons de lumière, plus l'ombre qui suit est sombre. Elle est toujours là, juste derrière le rire, le triomphe, la soi-disant joie. Nous avons essayé, à travers des siècles d'efforts et d'imagination, de donner un sens à cela, de conférer un sens à une existence vacillante qui se termine dans le silence. Et la seule façon dont nous semblons capables de faire cela est en insistant sur le fait qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Une couche plus profonde, un plan plus grandiose derrière le spectacle extérieur. Le paradis, le salut, la renaissance, le destin, appelez-le comme vous voulez. Nous désirons la sécurité non seulement dans cette vie, mais au-delà. Parce qu'accepter la crudité de ce qui est que la vie vient et va sans raison fixe, sans garantie, est une perspective terrifiante. Maintenant, on pourrait ne pas me pardonner d'introduire de tels sujets graves avec une image enfantine. Mais toute l'affaire me rappelle quelque chose que j'ai essayé de faire quand j'étais un garçon. Je voulais envoyer à quelqu'un un colis d'eau, pas une bouteille. Je souhaitais attacher l'eau elle-même avec du papier et de la ficelle. Et bien sûr, à chaque fois que j'essayais, le résultat était un gâchis détrompé. L'eau s'échappait, tout comme la vie nous glisse entre les doigts quand nous essayons de la contenir. Vous voyez, les êtres humains sont plutôt brillants pour attacher des paquets. Nous avons construit des systèmes de croyances, de politique, de morale et de métaphysique. Des bundles soigneusement enveloppés de sens, chacun tentant de retenir l'irretable, de nommer l'innommable. Mais peu importe la ruse de la méthode, le paquet se désintègre. L'eau jaillit librement. Et plus notre connaissance agrandit, plus nous accumulons d'histoires, plus nous collectons de faits, plus nous devenons conscients, plus ces paquets semblent fragiles. Ils ne peuvent contenir la complexité. Ils ne peuvent retenir le flux. Et ainsi, l'esprit moderne se trouve dans un état peculier, inondé d'informations, mais affamé de sens. Nous vivons dans un âge d'insécurité extraordinaire. Non pas parce que le monde est plus dangereux qu'avant, mais parce que les ancres auxquelles nous nous accrochons se sont défaites. Les traditions, les religions, les rôles sociaux, les vérités éternelles, tout remis en question, tout jeté dans le doute. Certains célèbrent cela comme une libération. D'autres, compréhensiblement, le trouvent déstabilisant, voire terrifiant. Et la plupart des gens vivent quelque part entre les deux, brièvement exaltés par la liberté, puis discrètement envahis par la crainte. Car si rien n'est fixe, si la vie est vraiment juste du changement, juste un flux, juste ce présent, alors qu'adviendra-t-il de l'espoir? L'espoir, vous voyez, est toujours dirigé vers l'avenir. Un meilleur travail, une vie plus longue, un paradis après la mort. Mais si l'avenir est aussi fluide que l'eau, s'il n'y a pas de terre promise qui nous attend, alors quoi? Cela semble franchement désespéré. Et pourtant nous continuons à poursuivre. Nous poursuivons le bonheur non pas dans le présent, mais dans la promesse de ce qui viendra. Nous disons, juste au coin de la rue, alors je serai comblé. Après que cette crise sera passée, une fois que j'aurai trouvé mon but, quand je prendrai ma retraite, quand je mourrai. Mais l'avenir, comme l'eau dans mon colis d'enfance, n'arrive jamais tout à fait. Et même quand il semble arriver, quand le jour tant attendu arrive enfin, nous découvrons qu'il ne peut être savouré à moins qu'il ne porte aussi la promesse d'un autre avenir au-delà. C'est un tour cruel de l'esprit. Chercher le bonheur dans l'avenir, c'est poursuivre éternellement un mirage,
un feu follet qui disparaît au moment où vous l'atteignez, et puis à la fin, vous disparaissez aussi. Mais comprenez ceci, cette insécurité, cette incertitude n'est pas nouvelle. Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire humaine où la sécurité était plus que temporaire, plus qu'une illusion. Même dans ce que nous appelons les bons vieux jours, la vie était fragile. La mort, la maladie et le désastre n'attendaient pas poliment en marche. Ce qui rendait la vie supportable à l'époque, cependant, n'était pas la certitude, mais la croyance. La croyance en Dieu, en l'âme, en la justice éternelle, des choses intouchées par les calamités du monde. Et bien que ces croyances n'aient peut-être pas rendu la vie moins précaire, elles lui donnaient une forme. Elles lui donnaient un sens. Mais maintenant, aujourd'hui, de telles convictions sont plus difficiles à trouver. Même dans les églises et les temples, même parmi les dévots, persiste le doute. La science n'a pas seulement remplacé la religion en autorité, elle nous a dépouillés du réconfort du mythe. Le scientifique ne prétend pas savoir ce qui ne peut être su, et en faisant cela, révèle le vaste mystère indifférent du cosmos. Cette honnêteté, admirable bien qu'elle soit, laisse le cœur humain affamé. Parce que tandis que l'esprit est satisfait de la logique, l'âme aspire à plus. Elle veut un but, une direction, l'assurance que tout cela importe. Et quand ces assurances s'effondrent, nous regardons ailleurs. Les mouvements politiques deviennent nos mythes. Les croisades sociales deviennent notre sens. Nous rejoignons des efforts collectifs non pas toujours parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils nous donnent un sentiment d'être partie de quelque chose de plus grand, un sentiment que nous ne sommes pas seuls dans l'obscurité. Mais vous le sentez, n'est-ce pas, le tremblement en dessous? Car ce ne sont pas des certitudes, mais des cris dans la nuit. Et plus nous crions fort, plus nous révélons notre fragilité. Alors, que se passe-t-il pour un esprit, pour un être qui ne peut plus croire, ni aux contes de fées, ni à aucune fondation du tout? Que devient le cœur quand tous les vieux mythes s'effritent et que les nouveaux sonnent creux? Il commence à saisir. Nous nous tournons vers l'intérieur, espérant trouver la permanence en nous-mêmes, dans nos identités, nos carrières, notre connaissance. Nous disons, au moins, je suis ceci, ou au moins, je sais cela. Mais la vérité, si vous regardez juste un peu trop longtemps dans le miroir, et que vous changez constamment, discrètement, sans votre permission, le visage, les pensées, les goûts, les espoirs, aucun d'eux ne reste. Et ainsi vous vous accrochez, vous planifiez, vous essayez de préparer, de fortifier. Vous tentez, comme tous les gens modernes le font, d'organiser votre vie en un plan de sécurité. Vous construisez des routines, fixez des objectifs, faites des listes, méditez, suivez vos calories, prévoyez vos revenus. Visualisez le succès. Vous essayez, de toutes les manières imaginables, de gérer l'avenir. Mais peu importe la précision de l'effort, le résultat ne semble jamais sûr. Quelque chose glisse toujours hors de vue. Une variable, une personne, une émotion, un événement ruine l'équation. Et vous êtes de retour au point de départ, incertain. Et puis voilà le hic. Vous vous blâmez vous-même. Vous dites, si seulement j'avais essayé plus fort, planifié mieux, prié plus profondément, été plus concentré. Mais le vrai problème n'est pas votre échec. Le problème est le jeu lui-même. Parce que vous poursuivez le contrôle dans un monde qui est incontrôlable. Vous cherchez la sécurité dans un royaume défini par le changement. C'est, comme nous l'avons dit avant, comme essayer d'attacher de l'eau dans un colis de papier. Vous vous mouillez, vous échouez, vous essayez à nouveau. Et dans cet essai, dans cette atteinte vers un avenir qui n'arrive jamais, vous créez votre propre souffrance. Voici le paradoxe. Le désir de sécurité
est précisément ce qui vous fait vous sentir insécure. Plus vous voulez vous sentir en sécurité, plus vous remarquez à quel point les choses sont vraiment peu sûres. Plus vous serrez fort la corde, plus vos mains brûlent. Dans l'acte de résister à l'incertitude, vous devenez obsédé par elle. Et ce que vous résistez, vous l'amplifiez. La peur engendre la peur. L'inquiétude engendre plus d'inquiétude. Vouloir la sécurité, une sécurité absolue et permanente, c'est lutter contre la nature même de l'existence. Parce que l'univers, vous voyez, n'est pas fixe. Il danse, il coule, il éclate et s'effondre, chante et se tait, tout en rythme, sans demander votre permission. Et ainsi, quand vous exigez qu'il s'arrête pour votre confort, vous souffrez parce que la vie ne tiendra pas immobile. Elle ne vous rejoindra pas dans l'avenir. Elle est déjà ici. L'erreur est de penser que vous pouvez vous tenir à part d'elle, la gérer, la diriger depuis un lieu imaginaire de séparatité. Mais vous n'êtes pas en dehors de la vie. Vous n'êtes pas l'observateur regardant à l'intérieur. Vous y êtes. Vous êtes cela. Tout comme une vague n'est pas quelque chose de séparé de l'océan, elle est l'océan s'exprimant momentanément comme une vague. Ainsi, vous n'êtes pas séparé de l'univers, mais l'univers s'exprimant momentanément comme vous. Et le moment où vous voyez cela, le besoin de sécurité commence à se dissoudre. Parce que qu'y a-t-il de plus sûr que ce moment même? Le seul qui existe vraiment. Alors, que faut-il faire si la vie n'offre aucun point d'appui final? Si les croyances s'estompent, si les plans s'effritent, si même le soi se transforme en fumée sous l'examen, où se tient-on? Et la réponse, bien que simple, n'est pas facile. Vous arrêtez de vous tenir debout. Vous arrêtez de chercher un sol. Et vous tombez librement, ouvertement dans le présent. Non pas parce que le moment présent est sûr, mais parce que c'est la seule chose qui est réelle. Vous voyez, nous avons confondu l'idée de liberté avec le pouvoir de contrôler. Nous pensons que nous sommes libres quand nous avons la maîtrise sur l'avenir, quand nous avons éliminé le risque, quand le chemin est clair et marqué. Mais ce n'est pas la liberté du tout. C'est la peur portant le masque du progrès. La vraie liberté est bien plus sauvage. C'est la reddition au rythme de la vie, au changement, à la mort, à la renaissance. Non pas comme des choses à surmonter, mais comme la texture même de l'existence. Parce qu'en vérité, vous n'avez jamais été aux commandes. Il n'y a jamais eu un vous séparer derrière les yeux, gérant le monde comme un navire depuis son gouvernail. Il n'y a que la conscience, le témoignage, la danse, l'être. Mais tant que vous essayez de vous accrocher à la certitude, à la permanence, à moi, vous souffrirez. Vous souffrez non pas parce que la vie est cruelle, mais parce que vous voulez qu'elle soit quelque chose qu'elle n'est pas. Vous voulez qu'elle soit solide, prévisible, sûre. Et la vie, Dieu merci, n'est rien de tout cela. La beauté même de tout cela réside dans son impermanence. Un cerisier en fleurs n'est pas moins beau parce qu'il tombe. Le soleil n'est pas moins radieux parce qu'il se couche. Alors pourquoi imaginez-vous que vous devez rester? Pourquoi luttez-vous pour geler l'eau qui coule? La sagesse de l'insécurité n'est pas une philosophie astucieuse. C'est une façon de voir, un retour. C'est la reconnaissance que le moment où vous arrêtez d'essayer de sécuriser votre vie est le moment où elle devient vivante. Que en lâchant votre besoin de réponse, vous commencez à ressentir à nouveau le mystère. Vous n'étiez pas censé tout comprendre. Le but n'était jamais de capturer la vie, mais de la ressentir, de la vivre comme de la musique, non comme des mathématiques, comme une danse, non comme une direction. Alors, quand vous arrêtez de résister au changement, quand vous ne vous raidissez plus contre le courant, vous découvrez que la rivière vous portait tout le long. Vous n'êtes pas perdu.
Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes simplement ici. Et ici est suffisant. Maintenant, peut-être la plus grande illusion de toutes, la racine d'où jaillit toute cette anxiété, est l'idée que vous êtes séparé de la vie. Que vous êtes un ego encapsulé dans une peau jetée dans un monde non de votre choix, faisant de votre mieux pour survivre et espérons-le pour réussir. Mais qui vous a dit cela? D'où vient cette idée qu'il y a un petit vous dans votre tête tirant les leviers et pensant les pensées, dirigeant l'action comme un PDG spirituel? On vous l'a enseigné. On vous l'a dit dès le tout début. Vous êtes vous et tout le reste est autre. Et ainsi, vous avez passé votre vie à défendre cette frontière. Mais considérez ceci. Peut-il y avoir un devant sans un derrière? Pouvez-vous avoir une pièce de monnaie avec un seul côté? Vous n'êtes pas un étranger ici. Vous êtes l'univers s'exprimant brièvement comme une personne. Tout comme une vague n'est pas séparée de la mer, vous n'êtes pas séparé du tout. L'air que vous respirez, les pensées que vous pensez, les battements de votre cœur dans votre poitrine, ce ne sont pas des possessions. Ce sont des processus, des mouvements, le monde se produisant à travers vous. Vous ne battez pas votre cœur. Vous ne faites pas pousser vos cheveux. Et vous ne choisissez certainement pas vos pensées. Elles surgissent comme les nuages se forment, dérivent et se dissolvent. Ainsi, quand vous lâchez l'idée d'être quelqu'un aux commandes, ce qui reste n'est pas le chaos mais la paix. La peur de la mort commence à se dissoudre parce que vous voyez qu'il n'y avait jamais un vous fixe à perdre en premier lieu. Alors, comment vivre en sachant que toute chose passe? Vous vivez comme l'arbre vit, plié par le vent, enraciné non dans la certitude mais dans la présence. Vous ne vous accrochez pas aux feuilles, car vous savez qu'elles doivent tomber. Vous ne suppliez pas la rivière d'arrêter de couler, car son mouvement est sa musique. Aimer la vie véritablement, c'est aimer son changement. Aimer sans posséder, agir sans anxiété, tenir sans saisir. Vous mangez le fruit du moment. Vous le goûtez pleinement. Mais vous n'essayez pas de préserver la peau ou d'encadrer la graine. Ce n'est pas un appel à l'apathie ou à la passivité. Non, tout le contraire. Quand vous n'êtes plus drivé par la peur, vous commencez à vivre avec douceur et avec grand pouvoir. Vous riez plus. Vous pleurez plus facilement. Vous touchez le monde plus doucement parce que vous n'essayez plus de le conquérir. Vous êtes cela. Et ainsi, vivre sagement, c'est vivre librement. Vivre librement, c'est vivre sans s'accrocher. Et vivre sans s'accrocher, c'est être enfin en paix.